Les montagnes derrière moi étaient là, bien avant nos téléphones, bien avant Internet, bien avant les réseaux sociaux, bien avant qu'on décide qu'on devait être joignable tout le temps. Puis elles étaient là avant nos entreprises, avant nos ambitions, avant nos problèmes. Elles vont probablement rester là, bien après nous. Puis là, je vois le petit insecte là, sur la caméra, là. J'espère qu'il va pas boucher la... Si, il fait c'est pas plus grave que ça. Écoute, je pense qu'on oublie souvent à quel point notre manière de vivre est récente. On vit comme si c'était normal de se réveiller, prendre son téléphone avant même de sentir sa première respiration rentrer. Regardez les messages, les nouvelles, les chiffres, les vidéos, les opinions, les problèmes des autres. En quelques minutes, avant même de sortir du lit, le monde entier est déjà entré dans notre tête. Puis on passe le reste de la journée à essayer de retrouver notre concentration. Je pense pas que notre cerveau a été conçu pour vivre comme ça. Je dis pas qu'il faut rejeter la technologie, je m'en sers à tous les jours. Je travaille avec l'intelligence artificielle. Je pense constamment au système, aux logiciels, aux automatisations, à ce que les machines peuvent enlever de nos épaules. Mais plus je travaille avec les machines, plus je réalise qu'il faut protéger l'humain. Parce qu'un outil peut augmenter ta puissance, mais il peut aussi augmenter ton chaos. La technologie amplifie. Elle amplifie la dispersion. Si tu sais ce que tu veux, elle t'aide à avancer et elle amplifie ta clarté. Mais si tu sais pas où tu vas, elle peut simplement t'aider à te perdre plus rapidement. On parle beaucoup de productivité, comment faire plus, comment travailler plus vite, comment automatiser, comment optimiser chaque minute. Mais on se pose rarement la question la plus importante. Plus vite, vers quoi? Parce que tu peux devenir extrêmement efficace à construire une vie que tu veux même pas vivre. Le meilleur calendrier, la meilleure routine, les meilleurs outils et quand même te sentir complètement déconnecté. Parce que l'efficacité remplace pas la direction. Je crois qu'il y a une différence entre être occupé puis être vivant. Tu sais, être occupé, c'est répondre. Répondre aux messages. Répondre aux demandes, urgences, attentes. Mais être vivant, c'est choisir ce que tu mérites en termes d'attention, en termes d'énergie, en termes de ce que tu construis. Choisir les gens avec qui tu partages ton temps. Choisir le type de personne que tu deviens. Mais pour choisir, il faut d'abord entendre sa propre voix. Et ça devient difficile quand il y a constamment quelque chose qui parle. Constamment une vidéo, une musique, un podcast, une notification, une conversation. Puis même quand on mange, là, on est rendu là. Même quand on se couche, on regarde quelque chose, on a des écouteurs, on écoute une vidéo, on cherche une stimulation. On supporte plus le silence. Puis c'est peut-être parce que le silence, il est pas vide, il révèle quelque chose. Dans le silence, tu remarques la chose que le bruit t'a aidé à éviter. Tu remarques que t'es fatigué, que t'es inquiet, que t'aimes peut-être pas la direction de ta vie, que tu repousses peut-être une conversation, que tu sais exactement ce que tu dois faire, mais que t'as peur de le faire. Le bruit peut devenir une forme d'anesthésie. Pas nécessairement une drogue, pas nécessairement quelque chose d'extrême, juste assez de distraction pour ne jamais rester seul assez longtemps avec la vérité. Je dis pas ça comme quelqu'un qui a tout compris, au contraire. Je dis ça parce que je connais cette dispersion. Je connais les onglets ouverts, les idées commencées mais pas finies. Je connais ça, les projets abandonnés. Je connais ça, les journées où tu travailles beaucoup, mais où que le soir arrive, puis tu sais même pas ce que tu as réellement accompli. Je connais cette sensation d'avoir un cerveau puissant, mais orienté dans 10 directions différentes. T'avances un peu partout, mais t'arrives nulle part. Et parfois, le problème, c'est que c'est pas qu'on manque de potentiel. Le problème, c'est qu'on manque d'espace. De l'espace mental, de l'espace émotionnel, de l'espace physique, de l'espace entre une pensée et la prochaine stimulation. Check. Regarde les montagnes là-bas. Une montagne donne l'impression de pas se dépêcher. Elle bouge pas, mais elle change tout le temps. Le vent la transforme, la pluie la transforme, les saisons la transforment. Mais son évolution ressemble pas à de la panique, pas à une poule pas de tête qui court dans tous les sens. Elle essaye pas de prouver qu'elle avance, elle avance. Je pense qu'on confond parfois intensité et progrès. On croit qu'il faut être stressé pour être sérieux, épuisé pour être ambitieux, pressé pour être productif. Comme si une vie calme était nécessairement une petite vie. Mais peut-être qu'on est extrêmement ambitieux. On peut être extrêmement ambitieux sans être intérieurement violent envers soi-même. Peut-être qu'on peut construire beaucoup sans vivre constamment dans l'urgence. Peut-être que la vraie maîtrise, c'est pas de forcer son esprit à courir plus vite, c'est d'être capable de lui dire où aller. La plupart de nos décisions viennent pas de notre volonté profonde, elles viennent de notre
état actuel. Quand tu es fatigué, tu choisis différemment que quand tu es stressé. Tu choisis différemment quand tu as peur. Tu choisis différemment quand tu es entouré de bruit ou de silence. Alors peut-être que le développement personnel commence pas par essayer de devenir quelqu'un de meilleur. Peut-être qu'il commence par créer les conditions dans lesquelles la meilleure partie de toi peut enfin apparaître. Aller dans la nature, prendre le temps d'aller prendre un peu de soleil dans une zone ouverte avec de la végétation. Ton environnement est une instruction. Même dans ta chambre, une pièce désordonnée te parle, un téléphone toujours dans ta main te parle, des amis qui croient en rien te parlent, un espace comme celui-ci te parle aussi, puis il te dit pas quoi penser, il te laisse assez de place pour le découvrir toi-même. Et je pense que c'est ça qui me frappe le plus ici. La nature demande rien, demande pas de publier, demande pas de vendre, demande pas de réussir, demande même pas d'être docteur Horace. Elle me laisse simplement être là, puis paradoxalement, c'est souvent quand t'arrêtes d'essayer de devenir quelqu'un que tu recommences à sentir qui tu es. On passe tellement de temps à créer une identité. L'entrepreneur, l'artiste, le créateur, la personne intelligente, la personne forte, la personne disciplinée. Mais toutes ces identités peuvent devenir des micro-prisons. Quand tu crois que de performer chaque jour à ce personnage-là, t'as pas seulement ce que tu produis, t'es pas seulement ton travail, t'es pas seulement tes erreurs, t'es même pas seulement tes pensées, t'es aussi celui qui peut les observer. Puis ça change beaucoup de choses. Tu sais, se positionner comme un observateur de sa propre vie de temps en temps. Se sortir de tout ça. Juste à regarder un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que j'en suis? Comment je pense? Comment j'agis? Mes petites manies habituelles, mes petites préférences. Ça, c'est la métacognition. Ça, c'est la conscience, la pleine conscience. Il y a plein de mots pour ça, mais la capacité à observer son propre être. Se placer dans un siège un petit peu au-dessus. Parce que si tu peux observer une pensée, t'es pas obligé de lui obéir. Si ton esprit dit que tu vas échouer, tu peux l'entendre sans le suivre. S'il dit que tu es en retard, tu peux l'entendre sans paniquer. S'il dit que tout le monde avance plus vite que toi, tu peux regarder cette pensée passer comme un nuage au-dessus de ces montagnes-là. Elle est réelle dans ton expérience, mais elle n'est pas nécessairement vraie. La conscience crée un espace, et dans cet espace, tu récupères ton choix. C'est peut-être ça la liberté. Mais être capable de voir clairement pourquoi on fait ça. Pourquoi tu ouvres ton téléphone? Pourquoi tu travailles sur ce projet-là? Pourquoi tu poursuis cet objectif-là? Pourquoi tu restes dans cette relation-là? Pourquoi tu as cette conversation-là? Pourquoi tu veux être vu? Pourquoi tu as peur d'être vu? Ces questions ne donnent pas toujours des réponses confortables, mais une vérité inconfortable est plus utile qu'un mensonge motivant. Je pense qu'on a parfois peur de ralentir parce qu'on croit que tout va s'écrouler, que si on arrête de courir, on va perdre notre avance. Mais quelle avance? Et sur qui? Et il n'y a pas une seule course, il n'y a pas une seule chronologie, il n'y a pas un âge précis auquel ta vie doit devenir par. Certains commencent tôt, certains commencent tard, puis d'autres commencent jamais. Certains avancent rapidement, puis réalisent qu'elle est dans la mauvaise direction aussi. D'autres semblent immobiles pendant longtemps, puis tout ce qu'ils ont appris se rassemble. Une racine ne ressemble pas à du progrès. Elle est sous terre, personne ne l'applaudit, personne ne la voit, mais sans elle, l'arbre ne tient pas. Peut-être que certaines périodes de ta vie sont comme ça. T'es pas perdu. Tu prends racine, tu apprends à te connaître, tu testes des choses, tu développes des compétences, tu reconstruis ta santé, tu reconstruis à partir de tes erreurs précédentes. Tu clarifies ce que tu refuses désormais d'accepter de l'extérieur. Il se passe peut-être rien, t'as l'air exactement comme avant, mais pourtant, toi, tu te changes. Tu te sens changer profondément. Tu te sens devenir une nouvelle personne. Mais de l'extérieur, tout semble exactement pareil. C'est particulier, n'est-ce pas? Intérieurement, une structure se forme. Un nouvel individu se forge. Ça veut pas dire qu'il faut rester immobile éternellement. La réflexion peut aussi devenir une cachette. Il arrive un moment où il faut aller agir, faire l'appel, publier la vidéo, lancer le produit, quitter l'environnement qui t'éteint, bouger, demander de l'aide, dire non, dire oui. La clarté ne sert à rien si elle devient jamais une décision. Mais l'action qui vient de la clarté n'a pas la même énergie que l'action qui vient de la panique. Puis la panique veut tout faire tout de suite, tout de suite, tout de suite. La clarté sait qu'elle doit être faite aujourd'hui. La panique cherche une transformation immédiate. La clarté accepte la répétition. La panique veut une nouvelle vie lundi matin. La clarté construit une journée juste, puis une autre, puis une autre. Je crois plus beaucoup aux journées parfaites, je crois au retour, revenir à soi, revenir à son intention, revenir au travail important, à sa respiration, revenir après une mauvaise journée, revenir après une erreur. La discipline, c'est peut-être pas la capacité de jamais dévier, c'est la capacité de revenir, se transformer chaque déviation en condamnation. Fait qu'on peut être exigeant envers soi-même sans se détester. On peut reconnaître qu'on gaspille son potentiel sans conclure qu'on ne vaut rien.
On peut regarder ces mauvaises habitudes honnêtement, sans en faire une identité permanente. La honte immobilise, la responsabilité met en mouvement. La honte dit « c'est moi le problème ». La responsabilité dit « cette décision est un problème ». Et je peux en prendre une autre. Je pense que c'est ça que je veux construire avec Dr. Ores. Pas une marque qui dit travailler 20 heures par jour, grind, hustle, tout le monde va faire l'argent, on est les meilleurs, blablabla. Pas une autre marque qui dit de travailler à fabriquer un personnage qui a maîtrisé toute une vie, comme le LARPing, live action role-playing, où tu joues un rôle, tu fakes ton existence, fake it till you make it, and all that bullshit. Je crois pas tant à ça, tu sais. Un espace d'investigation sur la science, la technologie, l'ambition, les systèmes, la santé, la création et la manière de rester humain pendant qu'on essaie de devenir plus puissant. Parce que la puissance sans conscience devient facilement de l'autodestruction. Tu peux avoir plus d'argent et moins de paix, plus d'outils puis moins de contrôle, plus de visibilité et moins d'identité. Tu sais, puis j'allais partir sur une chire, mais là je reviens à moi. Je crois profondément à l'intelligence artificielle. J'allais dire c'est de la merde, mais c'est pas de la merde. Je crois aussi au silence, je crois au système, je crois aussi à l'intuition, à l'ambition, mais aussi au repos, parce que trop d'IA, trop d'absorption de contenu puis d'informations, ben c'est simple. Je pense que le cerveau humain n'est pas fait pour ça. T'sais. Fait que c'était Dr. Ores. Je vous remercie. À une prochaine.